de faire des enfants. Bonjour Sandra. Bonjour. Bonjour les parents, bonjour les professionnels de la petite enfance. Aujourd'hui, on répond à Héloïse qui habite Villeneuve-sur-Cher, dans le Cher. Et qui nous dit « Dès que mon fils est mécontent, il me rejette. Il fait des crises de colère, il me frappe, et si je m'approche de lui, et il crie qu'il ne m'aime pas. » On suppose qu'elle doit lui dire « Je t'aime pas, maman. » Enfin, bon. Tu as quel âge? Elle ne dit pas. 29 ans. Il ne fait jamais ça avec son père. Pourtant, je dis oui à toutes ses demandes, sauf si elles sont inacceptables. Alors il faudrait qu'on puisse discuter de ce que vous considérez comme étant l'inacceptable. Jusqu'où sont vos limites à vous? Je veille à ne jamais le contrarier, je suis à l'écoute, je passe du temps avec lui, je ne comprends pas ce qu'il me reproche. Comment agir pour qu'il s'apaise? Merci. Héloïse, comme je vous le disais, je crois que déjà il faudrait que vous parveniez à déterminer ce que vous considérez être l'inacceptable, puisque juste après vous mettez je veille à ne jamais le contrarier. Oui. Donc là c'est un petit peu antinomique. Oui. Ne jamais le contrarier, ça veut dire que probablement, si je m'en tiens à ce que vous écrivez, vous acceptez beaucoup de choses. Plus vous acceptez les choses, et je ne suis pas en train de vous dire qu'il ne faut rien accepter, mais plus il faut que vous attendiez à lorsque vous refusiez de donner accès à satisfaction d'une de ces demandes, bah forcément, ça rue dans les brancards. En revanche, l'idée, quand vous écrivez « Mon enfant me rejette », sachez une chose, c'est que de la même façon que on fait les choses les moins sympas que l'on fait aux autres, on les fait souvent aux gens qu'on aime le plus. Mais pour l'enfant, c'est souvent parce qu'il a confiance en la solidité de la figure d'attachement que vous êtes qu'il s'autorise à vous rejeter. Vous dites, il ne le fait pas à son papa. Alors j'aurais aimé, c'est connaître son âge. Bah oui. Parce que ça, c'est vraiment très important. C'est pas la même chose s'il a 18 mois, s'il a 3 ans ou s'il en a 6. Mais donc là, ça va être un petit peu compliqué. Alors je le dis systématiquement, enfin de façon plus générale à toutes celles et à tous ceux qui nous écrivent, donnez-nous des détails, donnez-nous surtout l'âge de l'enfant, parce que ça c'est important. Est-ce que c'est un enfant unique? Est-ce que c'est un enfant dans une fratrie? Mais d'une manière générale, sachez-le, si vous n'étiez pas une figure d'attachement que lui considère comme étant suffisamment solide et concernée et disponible, il ne s'autoriserait probablement pas à vous dire qu'il ne vous aime pas. Par exemple, vous dire « je ne t'aime pas », puisque c'est ce que vous me dites, hein, vous dites « il me frappe si je m'approche de lui et il crie qu'il ne m'aime pas ». Vous imaginez bien que ça n'existe pour ainsi dire pas. Alors, moi je vais mettre un bémol. En fonction de l'âge de l'enfant, il peut être dans un mécanisme de défense, enfin dans un mécanisme de fonctionnement, on va dire, pour ne pas rentrer dans les termes vraiment compliqués, de l'ordre du clivage, c'est-à-dire qu'il y a un moment où vous êtes complètement aimé et un moment complètement détesté. Et dans ce moment-là, à l'instant T, c'est ce qu'il ressent. C'est-à-dire qu'il n'est pas encore passé à l'ambivalence. Oui, il y a du bon et du mauvais. Absolument. Donc, lui, il exprime quelque chose vraiment de réel pour lui dans son corps à ce moment-là. Je t'aime pas, je te déteste, enfin tout ce qu'il peut avoir, mais qu'on peut avoir nous aussi en tant qu'adultes quand quelqu'un de très proche nous agace. On peut haïr, hein, on peut tout à coup dire oh là là, je le déteste, il me gonfle, enfin peu importe. Mais en tout cas, il y a aussi quelque chose qui peut être bon à dire dans ces moments-là. Déjà, il ne faut pas être déstabilisé par ça, mais je sais que c'est douloureux. Et quel que soit l'âge, quand votre enfant vous montre une sorte de rejet ou une sorte de « je ne t'aime pas » ou « j'ai pas envie d'être avec toi », là, il a quelques mots. À 15 ans, il en aura davantage. À 25, encore plus. Il a peut-être 15 ans. Hein. Et peut-être 15 ans. Et il n'a pas beaucoup de mots, du coup. Il a peut-être pas beaucoup de mots. Mais en tout cas, quand on grandit, ça fait mal aussi. Et pour les mamans, c'est douloureux. Mais effectivement, il faut que vous soyez convaincus au fond de vous déjà que ce n'est pas vrai, qu'il vous aime. Et d'autre part, lui montrer que, ok, bah, peut-être tu m'aimes pas. Moi, de toute façon, je t'aime. Que tu m'aimes ou que tu ne m'aimes pas, moi, je t'aime. Et que tu m'aimes ou que tu ne m'aimes pas, mon rôle, c'est de veiller sur toi et de t'élever. Donc, dans cette idée-là, il y a des choses qu'on fait, des choses qu'on ne fait pas. Et c'est pour toi que je le fais. C'est pour toi que je montre toutes ces règles. Il faut qu'il y ait quelque chose de véhiculé comme ça. Alors, sur le moment, peut-être que vous ne pourrez pas le dire, puisque vous serez vous aussi dans l'émotion, mais entendez-le, pour l'intégrer vraiment, pour que même s'il vous dit « je t'aime pas »,
Oui, bah, moi si. Moi, j'ai tenu. Je rebondis sur ce qu'évoque Sandra quand elle parle du clivage. C'est pour ça que c'est important que l'on connaisse l'âge de l'enfant. Parce que le clivage, et la projection, ce sont des mécanismes très archaïques. Oui. Et chez le très jeune enfant, il n'a pas beaucoup d'autres mécanismes de défense à sa disposition. Hein, Mélanie Klein, on ne va pas partir dans des grands discours, mais Mélanie Klein parle du bon et du mauvais sein, jusqu'à preuve du contraire. La propriétaire des deux seins, le bon et le mauvais, c'est la même personne. Ouais. Mais l'enfant voit l'adulte qui gratifie ou l'adulte qui ne gratifie pas et qui frustre. Et donc cet enfant peut être dans le clivage, c'est complètement normal. Arrive à un âge où, normalement, la capacité d'accession à l'ambivalence, c'est un âge qui lui permet d'accéder à cette ambivalence. Donc, si votre enfant a 18 mois, il n'y a vraiment aucun problème. Si votre enfant a 5 ou 6 ans, c'est là où il va vraiment commencer à être dans l'ambivalence, petit à petit. C'est ça. Hein. Mais il pourra aussi savoir que là, à cet âge-là, vers 5-6 ans, il va peut-être aussi savoir, s'il est plus dans le clivage, s'il est passé dans autre chose, que ça va vous peiner de dire ça. Donc ça peut être aussi un outil. C'est pour ça que c'est compliqué de répondre sans avoir son âge. Mais en tout cas, que ce soit parce qu'il est dans l'émotion brute de là, je ne t'aime pas et c'est sûr que je ne t'aime pas, ou dans je vais lui dire ça, comme ça va bien lui faire mal, quel que soit, peu importe. Ça veut dire qu'effectivement, oui, il vous aime et qu'il essaye de vous montrer sa désapprobation et il attend quelque chose parce qu'il est sûrement anxieux. Peut-être parce que, justement, il a besoin de plus de cadre, mais ça, on peut pas le savoir, on n'a pas assez d'éléments. Pour finir, Héloïse, moi, j'aurais volontiers tendance à vous conseiller peut-être de vous faire aider un tout petit peu pour que vous puissiez vous positionner par rapport à ça. Si ça vous met dans un état pas possible, c'est probablement qu'il y a des choses qui doivent être abordées de vous à vous, de façon à vous positionner dans une pleine capacité à accueillir ce genre de manifestations qui sont douloureuses, hein, comme le dit Sandra, moi j'adhère totalement. Hein. C'est jamais agréable d'entendre son enfant nous rejeter. On le voit de nouveau souvent à l'adolescence, quand nos adolescents nous rejettent et nous laissent supposer qu'ils nous prennent pour des vieux schnocks qui n'ont rien compris. Ça ne veut pas dire qu'ils ne nous aiment pas. Ils ont besoin d'avoir cette espèce de formation réactionnelle qui leur est utile. Ce sont des formations qui sont structurantes, mais encore une fois, c'est quand même toujours très douloureux pour le parent. Le tout, c'est d'être capable de l'accueillir avec empathie et bienveillance. Empathie dans le sens, j'accueille ça parce que je comprends pourquoi mon enfant le fait. Et j'en fais pas une affaire personnelle, ça me touche inévitablement, mais il y a une part de moi qui va se passer là, et non pas au niveau du limbique, au niveau de l'émotionnel, mais au niveau du raisonnable, au niveau de la raison, et qui va être capable de dire, mon enfant est en train de manifester quelque chose, et moi, en mère aimante, disponible, et un tant soit peu érudite de la chose, je suis à même de pouvoir accueillir ça sans que je sois totalement chaviré émotionnellement. Faites-vous aider, c'est pas parce qu'on est fou qu'on se fait aider. Parfois, ça fait du bien de bénéficier de l'aide d'un tiers qui, lui, est détaché émotionnellement et qui va vous faire part de sa vision des choses de façon très objective. Voilà. Faute de plus d'informations, on va devoir quitter Héloïse. D'une manière générale, faites-vous aider quand vous ne savez plus. Mais c'est ce qu'elle fait, elle nous envoie une question. Oui, alors si vous voulez qu'on vous aide plus, il faut vraiment nous envoyer plus de détails. Et c'est vrai qu'il y a un moment, c'est la consultation privée qui va vous aider, la rencontre. Hein. N'y voyez pas un psy, mais voyez plutôt un conseil en parentalité. Héloïse, bonne chance, tenez le coup. Oui, posez des mots, beaucoup de mots. C'est aussi une façon d'aider l'enfant en diversifiant son vocabulaire, en l'enrichissant. Et les mots qu'il va pouvoir ajouter à son vocabulaire, souvent, ce sont des mots qui vont être insufflés par le parent ou l'adulte accompagnant, nounou, la professionnelle de crèche, papa, papi, mamie, les grands frères, les grandes sœurs. Plus il aura des mots et moins ce sera compliqué pour lui de gérer ses émotions, ses colères, ses frustrations. Donc posez des mots, décrivez ce qu'il ressent. Et dites-lui,
On n'est pas obligé de tout accepter non plus, hein. C'est-à-dire qu'il y a un moment, vous pouvez dire en pleine empathie, bienveillance, écoute, je comprends que tu sois en colère. Je comprends que tu m'en veuilles, et je crois même que là, quand tu me dis que tu ne m'aimes plus, peut-être que c'est vrai que tu le penses parce que ta colère te fait penser ça. Pour autant, je ne suis pas d'accord pour que tu me traites de telle et telle façon. Je pense notamment au fait qu'il vous dit qu'il me frappe. Alors je sais quand pas elle si, s'approche à ce moment-là. quand vous vous approchez. S'il est en colère, il vaut mieux pas s'approcher en même temps. D'accord. Mais tout n'est pas acceptable et même au nom de la plus belle et grande empathie, au nom de l'absolue bienveillance, on n'est pas tenu de tout accepter. Et de toute façon, la première chose à apprendre à un enfant, c'est que quoi que l'on vive, quoi que l'on ressente, on ne l'exprime pas avec des manifestations d'ordre, coups, morsures, tirer les cheveux. Ce sont des pulsions animales. Et aidez-le à sortir de son animalité, s'inscrire dans son humanité. Et pour ça, on a un outil que nous seuls pouvons utiliser. Ça s'appelle la parole, les mots. Donc, pour qu'il puisse utiliser les mots, passer du coup aux mots, il va falloir lui apprendre. Voilà, on a été un peu grave, triste, non? Non? Ça va? Bon, Héloïse, tenez le coup, accompagnez-le. Les parents, tenez le coup aussi, prenez soin de vos enfants, prenez soin de vous, c'est important, prenez soin du couple. Les professionnels de la petite enfance, vous n'hésitez pas à nous contacter, c'est vrai aussi pour les parents. Et puis on vous dit à très vite. À bientôt et bon courage. Merci. Et ne doutez pas de l'amour de votre enfant. Ne doutez jamais de l'amour de votre enfant. Salut. C'est facile.